Merci beaucoup Marie. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, je suis Cécile Coudriou, je suis la présidente d'Amnesty International France et je me sens particulièrement honorée de pouvoir participer à cette commémoration du 10e anniversaire du prix Nobel attribué à Liu Xiaobo. Il y a tout juste 10 ans, c'était le même jour, le 9 octobre. Ce prix Nobel, il l'a obtenu pour ses efforts durables et non violents en faveur des droits de l'homme en Chine. C'était un jour vraiment qu'on ne pouvait pas oublier et je tiens à remercier tout particulièrement les organisateurs, bien évidemment le Théâtre du Soleil et Ariane Mouchkine, car c'est un événement véritablement important aujourd'hui. Ce prix Nobel, comme le rappelait Marie, en effet, Amnesty International a eu l'honneur de se le voir décerner en 1977. Il récompensait notre travail contre la torture, pour la justice et pour la liberté. Mais il y a une énorme différence. C'est que nous avons eu la chance de pouvoir aller le recevoir à Oslo, en direct, ce qui n'est pas du tout le cas, comme vous le savez, de Liu Xiaobo, qui lui était au fond de sa cellule, dans sa prison du Liaoning. On lui a en fait interdit cet honneur de recevoir ce prix Nobel, qui devait pourtant être si important pour lui. L'année précédente, il avait été condamné à 11 ans de prison pour ce que la Chine aime à appeler incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Il avait en effet signé ou co-signé cet appel d'une charte devenue célèbre, la charte 08. Cette charte avait pour unique but de demander des réformes pour accéder à davantage de démocratie pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Très logiquement, notre organisation Amnesty International a immédiatement considéré Liu Xiaobo comme ce que nous appelons un prisonnier d'opinion. Et dans ce cas, nous demandons une libération inconditionnelle et immédiate, car cette personne n'a rien fait d'autre que d'exercer ses droits les plus fondamentaux. Le monde entier se souvient de cette chaise vide. Elle est devenue le message fort de sa présence empêchée lors de la cérémonie du prix à Oslo. C'est à travers ce même symbole qu'aujourd'hui, nous avons la joie de découvrir l'œuvre du sculpteur Wang Keping. Et grâce à cela, nous pouvons ensemble honorer la mémoire de cette figure de proue de la défense des droits humains et du militantisme pacifique. Ce symbole est devenu si fort à travers le monde que les autorités chinoises cherchent encore aujourd'hui à effacer notre mémoire et en censurant l'expression même « chaise vide », ils espèrent empêcher l'accès à cette mémoire et à cet honneur que nous voulons faire aujourd'hui à Liu Xiaobo. La lutte pour le respect des droits humains est longue et difficile, parfois éprouvante et même si dangereuse qu'on peut y perdre la vie. L'histoire de Liu Xiaobo, mais aussi de sa femme, Liu Xia, est l'illustration même de ce qui nous pousse, nous tous et toutes, jour après jour, à nous accrocher à cet espoir et à œuvrer pour que nous puissions avoir un monde où chacun et chacune puisse se prévaloir de ses droits. Liu Xiaobo puis Liu Xia ont incarné, mais incarneront toujours ce mouvement sans cesse renouvelé de résistance, d'opposition à une Chine qui restreint chaque jour un peu plus les droits des citoyens et des citoyennes. Liu Xiaobo en est mort. Son épouse Liu Xia a survécu. Mais quelle épreuve! Mais heureusement, elle a aussi prouvé, cette épreuve, que la communauté internationale pouvait se mobiliser jusqu'à obtenir la libération d'une personne détenue illégalement à résidence surveillée pendant près de 8 ans, dont 1 an après la mort de son époux, sans autre motif que le lien qu'elle avait avec celui-ci. La Chine, aujourd'hui, continue de harceler les courageux défenseurs des droits humains et leurs familles. Et elle ne cache même plus ses velléités de remodeler le système international censé garantir le respect des droits humains. Il est donc plus que jamais indispensable de commémorer le combat de Liu Xiaobo, car il nous rappelle avec force que les droits humains sont bel et bien universels et indivisibles, qu'ils doivent être garantis à tous et toutes, quelle que soit leur culture, quelle que soit la région du monde où ils sont nés. Liu Xiaobo, mais aussi Tashi Wangchuk, incarcéré depuis 5 ans pour avoir défendu la minorité tibétaine, Ilham Tohti, également en prison, depuis 6 ans, lui, pour avoir défendu les droits des minorités ouïghours. Et bien sûr, l'avocat
Gao Xingjiang, considéré aujourd'hui comme l'un des plus courageux avocats de Chine, toutes ces personnes, parce qu'il y en a bien d'autres, la liste serait malheureusement très longue, sont la preuve que l'aspiration à la liberté et à la dignité humaine n'est pas moins chinoise qu'elle n'est française, brésilienne ou syrienne. Récemment, les citoyens chinois et les citoyennes chinoises ont encore bravé la censure pendant la crise de coronavirus, en inventant notamment un nouveau langage ou une façon de l'utiliser pour échapper à la censure sur Internet. Une fois encore, cela montre à quel point l'humain peut se révéler inventif, plein de ressources pour continuer à exercer et à défendre ses droits fondamentaux, même face à un État totalitaire. Indéniablement, la lutte de Liu Xiaobo en faveur des droits humains perdure aujourd'hui. Le plus grand hommage que nous puissions lui rendre tous ensemble est de la poursuivre, cette lutte, depuis la Chine, mais aussi de bien d'autres pays dans le monde, car nous avons un devoir de solidarité internationale et de reconnaissance de l'important héritage qu'il laisse derrière lui. N'oublions jamais Liu Xiaobo. Je vous remercie.